Notre analyse de l'actualité, chers collègues, c'est une actualité financière. En effet, lors des derniers conseils métropolitains, lors des débats d'orientation budgétaire, lors du vote du budget primitif, notre groupe a interrogé la majorité, l'exécutif, sur un certain nombre de choses et nous sommes obligés d'y revenir effectivement parce que ce sont des sujets d'importance sur lesquels nous restons en attente de réponse. Nous ne pouvons pas faire l'impasse et rester sans réponse sur des focus, des constats que nous avons faits à ce moment-là, des constats, Monsieur le Président, non démentis, à savoir par exemple, pour donner uniquement quelques chiffres, depuis 2014, la dette de notre métropole a été multipliée par 2. Nous sommes passés de 664 millions d'euros à 1,2 milliard d'euros. Nous commençons à parler non plus en millions, mais en milliards. En ce qui concerne également la capacité de désendettement, sur lequel nous sommes intervenus et sur lequel nous n'avons eu aucune réponse sur le calcul que nous avons fait, nous avons calculé qu'en 2018, nous étions à quasiment 9 années. En 2019, 10 années, le fameux niveau d'alerte que vous aviez noté en début de mandat. Et la réponse de M. Briand, qui, avec son talent d'avocat, examine les points et les virgules, et il nous a répondu « Nous sommes en ligne », et nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes en ligne sur la dégradation financière de Toulouse Métropole. Nous avons un programme d'investissement colossal, voire dangereux, que vous avez voulu, par vos choix, vos positions, vos décisions, axées sur l'attractivité, et comme on vous l'a dit la dernière fois, non pas sur la proximité et la solidarité. Donc nous considérons, et nous voulons le redire aujourd'hui, parce que nous sommes dans une actualité financière sur tous les points, que vos décisions hypothèquent l'avenir financier de Toulouse Métropole, et c'est notre responsabilité de conseiller que de le redire ici. Un autre élément financier, les rapports de la Chambre régionale des comptes. Nous nous étonnons que vous n'en ayez pas parlé, Monsieur le Président. C'est d'importance. L'un va être à l'ordre du jour de ce Conseil, d'autres n'y sont pas. Nous pourrons nous interroger. Notre groupe a écrit aux conseillers de Tisséo pour les alerter. Les conseillers qui écrivent ces rapports du Conseil de la Chambre régionale des comptes, excusez-moi, ont employé des mots forts. Les mots qu'ils écrivent sont pesés, sont pesés, oui, je vous vois hausser les yeux, Monsieur le Président. Ils ont utilisé des mots comme l'insincérité. Et si ça nous a frappé, c'est parce que c'est un mot, Monsieur le Président, que vous-même et Monsieur Briand, vous avez utilisé au début du mandat, en particulier pour parler de la ville de Toulouse. Ce qui est mis en exergue globalement sur le volet financier, c'est la grande fragilité de ce plan de financement dans un contexte, et ça on pourrait le rappeler, parce qu'il faudra toujours s'en rappeler, de la contractualisation avec le président Macron pendant l'année 2018. Il y a tout un volet financier qui n'est pas remis en cause. Vous indiquez un versement transport surévalué, et d'ailleurs nous pourrions nous en parler. Vous avez évoqué des suppressions de postes chez Airbus, mais dans beaucoup d'entreprises, on remplace de la masse salariale par d'autres types d'investissements. Et tout cela ne va pas faire évoluer le versement transport comme vous le pensez. Vous prévoyez, pour pouvoir vous caler sur des prévisions, l'augmentation des tarifs, une exploitation comprimée. Conséquence, une augmentation du service de la dette, la dégradation, là aussi, pour tout le groupe Tisséo, des capacités de désendettement. Là encore, vos décisions, vos choix hypothèquent l'avenir financier de Tisséo et de tous ses satellites. Autre élément financier d'actualité dont personne n'a parlé aujourd'hui, et cela nous étonne, la saga aéroport Toulouse-Blagnac quand même. Lorsque l'État a vendu des parts à l'investisseur chinois Casil, vous nous avez dit, Monsieur le Président, vous nous avez affirmé que vous aviez des engagements fermes, qu'il participerait au financement du PEX, de la 3e ligne de métro. Et aujourd'hui, alors qu'il veut mettre ses parts en vente, le constat c'est quoi? C'est rien de plus que acter qu'il est un prédateur financier. Il a prélevé sur les réserves de la société. Il va peut-être faire de la plus-value, mais comment va-t-il la faire, sa plus-value? Tout simplement parce que les actionnaires ont capitulé en acceptant aujourd'hui
d'installer une rente sur les résultats futurs, effectivement, en précisant qu'il sera possible de distribuer en dividende tous les résultats futurs. Donc en fin de compte, votre fameux, je mets des guillemets, pragmatisme, le principe de réalité, il est là aussi à nouveau sur un plan financier bien bousculé. Et puis un dernier point, si vous me permettez, concernant le volet financier, le PARM, le plan d'aménagement route métropolitaine. Nous en parlerons effectivement dans l'ordre du jour, mais ça a quand même un impact faramineux que d'oser parler de ce plan sans mettre en parallèle la discussion financière. Vous avez listé avec effectivement les différents élus 305 besoins pour un total de 1,9 milliard, chiffre 2017. Vous précisez d'ailleurs dans les annexes que 1,2 milliard pourrait relever pour certains investissements d'un partenariat public-privé ou d'une concession. C'est écrit dans l'annexe et dans la dernière annexe, vu l'importance des montants. Mais la comparaison qu'il faut faire, Monsieur le Président, c'est que c'est supérieur à l'actuel plan pluriannuel d'investissement de la métropole. On se pose des questions. On a une délibération pour un montant sur le papier supérieur à l'actuel plan d'investissement. Là encore, votre principe de réalité, votre fameux pragmatisme est un peu bousculé quand on regarde tout cela. Donc en fait, ce qui est mis en évidence par tous ces éléments financiers qui reviennent régulièrement, parce que nous ne pouvons pas faire l'impasse, c'est la dégradation accélérée des trajectoires financières de la métropole, de Tisséo. Ce sont des impasses financières. Vous nous avez expliqué qu'il y aurait des ressources au niveau de l'investisseur dans l'aéroport. Il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, vous nous parlez du PARM. On peut légitimement s'interroger sur l'impasse financière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que vous dites, Monsieur le Président, des effets d'annonce électorale, peut-être. En tout cas, nous sommes obligés de le penser. De fait, c'est on verra plus tard. Parce que le PARM, c'est ça. On verra plus tard si ces listes de déclarations d'intention sont finançables. Et puis, il y a ce que vous faites à côté de ce que vous dites. Et on est obligé, là aussi, c'est notre responsabilité, Monsieur le Président, d'élu de cette instance, de vous le dire, au mieux de la légèreté, au pire du cynisme. Parce qu'en fait, une fois que les investissements sont engagés, ben, il faut aller au bout des financements, quelles que soient les conséquences. Et cela va obliger les élus d'aujourd'hui et surtout les élus de demain peut-être à augmenter les impôts, à réviser les tarifs, à diminuer les services publics. Pourquoi? Parce que vous avez préparé la dégradation de la trajectoire financière. Alors c'est vrai que vous avez accusé vos prédécesseurs d'avoir ruiné Toulouse au début du mandat. En fin de compte, l'audit des comptes consolidés avait d'ailleurs montré que c'était faux, une accusation totalement fausse. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes obligés de vous dire, c'est que les faits en lien avec les finances montrent que c'est la ruine de Toulouse Métropole et de Tisséo qui est engagée, Monsieur le Président. Et cela nous inquiète et nous oblige à réalarmer aujourd'hui tous les conseillers de Toulouse Métropole. Nous devons être extrêmement vigilants à ce sujet. Et vous nous devez, vous l'exécutif, des réponses, en particulier une prospective financière au-delà de la fin du mandat.